Juin 2012, les parents de Marina sont condamnés à 30 ans de prison. Leur fille est morte à 8 ans après des années de torture et d'humiliation. Le procès mettra aussi en évidence les ratés des services de l'État. Des signalements d'enseignants classés sans suite, aucune audition du médecin scolaire ou de la directrice qui s'inquiétait. Les associations parties civiles espèrent que la Cour de cassation retiendra la responsabilité de l'État. Une succession de ratés qui a conduit à la mort de cette petite fille. Et on avait bien dit, nous, Enfance et Partage, l'affaire Marina, elle était tellement symptomatique d'un dérèglement que nous ne lâcherions pas l'affaire. L'objectif de cette procédure est de faire évoluer les services d'aide à l'enfance. Une nécessité pointée aussi du doigt par le défenseur des droits. Un rapport issu de l'affaire Marina plaide pour plus de coordination entre ces services. En fait, il n'y a pas eu de vision globale et partagée de la situation de la petite Marina. Et ce sont ces différents dysfonctionnements qui ont sans doute conduit très largement à ce drame. Si leur pourvoi en cassation est rejeté, les associations d'aide à l'enfance sont prévues de ne pas en rester là. Elles pourraient saisir la Cour européenne des droits de l'homme.